Voilà. Donc, je suis vraiment content d'être là avec vous. Finalement, c'est la deuxième fois que je suis là virtuellement. C'est la première fois que je suis ensemble avec vous à l'écran. Et j'ai eu la joie d'être ensemble avec vous en personne, ce qui était drôle, un peu bizarre au mois de décembre, mais c'était bien. Peut-être au mois de février, la prochaine fois que je viens, nous serons de nouveau à l'église. Ce serait vraiment agréable. Donc, j'apprécie beaucoup juste le temps que vous avez eu jusque-là. Très, très riche. Merci pour les partages aussi, Marielle. Ça nous amène vraiment auprès de Dieu, auprès de son cœur aussi pour son peuple. Donc, merci pour le monde. Merci pour ces prières. Donc, une église en croissance. Comment devenir une église en croissance? C'est une bonne question. Toute église devrait poser cette question-là. Nous sommes appelés à devenir des chrétiens en mouvement. Donc, si nous sommes statiques, s'il n'y a pas de mouvement, finalement, il n'y aura pas de croissance. Et donc, il faut être à l'écoute de Dieu pour savoir, mais comment, Seigneur, veux-tu qu'on avance? Quels sont les pas qu'on devrait faire pour avancer avec toi, pour que l'Église grandisse, pour que nous ayons un impact dans ce monde qui a tant besoin de toi? Donc, voilà un peu la question qu'on va aborder ce matin et aussi dans mes messages que je vais donner une fois par mois. Je serai avec vous une fois par mois. Donc, moi, ce que j'ai fait, en pensant aux priorités de l'Église, j'ai identifié 4 priorités, finalement, pour toute Église. Et ce n'est pas juste pour l'Église de Saint-Jérôme, mais toute Église devrait avoir ces priorités-là. Et on peut justement se les rappeler parce qu'il y a des gestes qui accompagnent les priorités. Donc, la première, on pourrait lever les yeux dans les airs, c'est notre relation avec Dieu, notre vie d'adoration. Donc, c'est vraiment la première priorité que Dieu donne à son Église. Nous sommes appelés à devenir des adorateurs. Dieu est à la recherche des adorateurs. Et donc, c'est notre première priorité. Venir ensemble pour adorer notre Dieu. Et donc, voilà, la première priorité. Deuxième priorité, c'est la main sur l'épaule. Donc, nous sommes, à cause de la distanciation, nous ne sommes pas ensemble. Mais si nous étions ensemble, sans la COVID, c'est sûr, je peux vous demander de mettre votre main sur l'épaule de ton voisin, de ton frère ou sœur. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Donc, on élève nos mains premièrement vers Dieu. Puis deuxièmement, on met la main sur l'épaule de l'autre. Nous sommes membres les uns des autres. Donc, si notre relation avec Dieu, verticale, notre relation avec les uns avec les autres, horizontale, a aussi une importance première, donc prioritaire. Donc, ça, c'est la deuxième, avec les mains sur l'épaule. La troisième priorité, c'est les mains sur le cœur. Donc, ça, c'est la transformation de ma vie à la ressemblance de Christ. Donc, tout ce que fait l'Église pour amener les chrétiens à la maturité, à vivre la transformation de nos cœurs par la grâce de Dieu. Donc, voilà, les mains sur le cœur, c'est la troisième priorité de l'Église, amener les chrétiens à connaître la transformation dans leur vie intérieure. Et la dernière priorité, peut-être vous l'avez deviné, c'est vraiment les mains tendues vers le monde. Donc, nous sommes un peuple béni, nous recevons de la part de Dieu la grâce. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous partageons cette grâce-là, nous partageons cette bonne nouvelle-là avec les autres. Et l'Évangile a toujours deux mains, n'est-ce pas? La parole de Dieu proclamée, donc l'amour de Dieu proclamé, l'amour de Dieu aussi en action. Donc, ça prend vraiment les deux mains de l'Évangile, en parole et en acte, pour que les gens voient et comprennent l'amour de Dieu. Donc, ce qu'on va faire ce matin, on va regarder une église modèle, vous êtes dans vos études bibliques le mercredi soir. Je n'ai pas été avec vous, là, mais vous avez regardé récemment ces passages. Donc, on va regarder Actes chapitre 11. Et peut-être je peux demander, juste pour sauver ma voix, peut-être je demanderai à Alain de lire le passage pour nous. Ça va, Alain? Tu as pris une chance, peut-être que je ne sais pas lire. On ne se connaît pas beaucoup. Vous m'entendez? Faiblement. Faiblement. Je vais m'approcher.
ne sais pas comment. Je vais essayer d'augmenter le son, mais en fait, je vais commencer. OK, merci. Donc, les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, mais ils n'annonçaient pas la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-Juifs, en leur annonçant le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'Église qui était à Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Donc, juste le dernier, on va sauter un peu à quelques versets pour arriver au chapitre 13. Et juste 2 autres écrans, Alain. Pas de problème. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Donc, merci beaucoup, Alain. Donc, si vous avez bien écouté ce passage que Alain vient de lire, on voit que les chrétiens étaient en mouvement. Il y a de l'action dans le passage, n'est-ce pas? On voit que les chrétiens, à cause de la persécution, ils devaient fuir Jérusalem, puis en allant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole. Et là, Dieu faisait son œuvre à travers leur prédication de ces chrétiens, puis on ne connaît pas leur nom. Et Barnabas est parti, est allé vérifier et fonder ces chrétiens-là dans leur foi. Et Barnabas, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste pas là. Il va aller chercher Saul, justement pour venir enrichir davantage le ministère qu'il avait. Et éventuellement aussi, Barnabas et Saul sont envoyés pour eux aussi continuer l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, c'est spécial dans ce passage et dans tous les actes des apôtres, comme vous étudiez. Nous voyons que l'Église est en mouvement. L'Église est en mouvement. Elle était à l'écoute de l'Esprit. Elle était en train de faire des actes du Saint-Esprit. Donc, on peut appeler les actes des apôtres aussi bien les actes du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit était à l'œuvre à travers son Église. Donc, on voit par exemple aussi que les gens sont partis à cause de différentes raisons. À cause de la persécution, les gens ont quitté Jérusalem. Et Dieu, justement, a servi de cette persécution-là pour éparpiller son Église et ses croyants à partir justement dans l'Empire romain. Et aujourd'hui, nous voyons par exemple l'Église au Québec est beaucoup enrichie par les gens comme Jean Calvin, par les gens de différents pays qui viennent enrichir l'Église maintenant. Et souvent, c'est des immigrants économiques qui viennent ici, mais eux, ils enrichissent l'Église. Ils sont là pour continuer à apporter la parole de Dieu. Donc, nous sommes
encore, l'Église La Clairière, elle est appelée encore à être une Église en mouvement, à apporter l'Évangile autour de vous, puis avoir cette vision-là aussi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Quel est le prochain pas? Quels sont les prochains pas pour nous? Donc, ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer le cycle un peu qu'on voit dans ce passage. Et on voit que les disciples qui étaient en mouvement, ils proclamaient la parole de Dieu. Avec la réponse de l'Évangile, les chrétiens ont été affermis. Après avoir été affermis par Barnabas, ils ont été enseignés par Barnabas et Saul. Donc, après l'affermissement vient l'enseignement. Donc, on voit, quand on va plus loin, l'Église d'Antioche, on voit cette unité que l'Église expérimentait. L'adoration de Dieu, l'écoute sont pratiquées par les chrétiens d'Antioche. Et finalement, les missionnaires sont envoyés, puis le processus continue. Donc, nous avons ce cycle ici qu'on voit dans l'Église, une Église en mouvement, qui est un cycle aussi que nous sommes appelés, nous aussi, à reproduire aujourd'hui dans l'Église. Donc, pour voir le cycle avec les 4 priorités. La première priorité, les mains tendues avec l'Évangile, les mains sur le cœur pour la transformation, tout l'affermissement des disciples. Nous avons les mains sur l'épaule en unité et nous avons également les mains levées dans l'adoration et la prière. Donc, nous voyons que l'Église d'Antioche, que ces 4 priorités étaient intégrales dans la vie de l'Église d'Antioche. Donc, cette Église en mouvement. Nous avons, donc, pour être une Église en mouvement, il faut faire des pas, n'est-ce pas? Et le premier pas, c'est justement le pas vers la grâce de Dieu. Dieu vient vers nous, on expérimente la grâce de Dieu. Donc, ces chrétiens-là, ils ont été inondés par la grâce de Dieu. Ils ont goûté à l'amour de Dieu, ils ont goûté au pardon de Dieu. Et ils étaient émerveillés par la présence de Dieu, par l'Évangile et par la nouvelle vie en Jésus-Christ. Ils ont goûté la grâce de Dieu. On voit qu'ils ont fait un pas courageux. Ils ont osé ouvrir la bouche et sortir de leur zone de confort, les premiers chrétiens, n'est-ce pas? Ils ont parlé premièrement aux Juifs, mais certains parmi eux ont même fait le pas de partager l'Évangile avec les non-Juifs. On voit qu'ils ont fait un pas ferme dans le chemin du disciple. Ils ont fait un pas humble envers les autres, de développement des relations les uns avec les autres. Ils ont fait un pas joyeux, on peut dire, vers Dieu. On apprend à adorer, écouter la voix de Dieu ensemble. Et finalement, un pas confiant vers le monde, envoyé par Dieu. Donc, tous ces pas-là, on voit que nous permet d'être une Église en mouvement. Donc, les pas que nous pouvons prendre. Donc, on va arrêter nos regards un peu sur chacun de ces pas ce matin. Donc, le premier pas, dans le verset 23, on voit, on expérimente la grâce de Dieu. Il constata que la grâce, Barnabas a dit, il constata que la grâce de Dieu avait accompli, il en fut rempli de joie. Donc, finalement, pour être honnête, le premier pas dans la vie du disciple, dans la vie chrétienne, ce n'est pas notre pas à nous, n'est-ce pas? C'est le pas que Dieu fait envers nous. Je ne sais pas pour vous, là, mais dans mon cheminement personnel, j'ai été tellement surpris par la présence de Dieu, par l'amour de Dieu dans ma vie. Je n'ai pas été élevé dans une famille chrétienne, peut-être comme plusieurs parmi vous. Et j'étais jeune enfant et voilà qu'un pasteur est arrivé dans le petit village où j'ai grandi en Alberta. Et lui, il avait une vision pour les enfants, pour les jeunes. Donc, il a commencé des programmes pour jeunes, pour enfants. Et moi, je suis arrivé là à 8 ans, à tout feu, tout flamme, non pas pour Dieu, là, mais pour mes amis, pour s'amuser, pour m'amuser, etc. Mais je ne savais pas que Dieu était là, qu'il m'attendait. Et j'ai goûté la grâce de Dieu. Et donc, c'est vraiment Dieu qui a fait un premier pas vers moi. Mais quand j'ai moi-même fait mon pas envers lui, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. J'ai expérimenté la grâce de Dieu, même comme enfant. Je me souviens une fois, j'ai été touché pleinement, profondément par Dieu. J'avais 10 ans, j'avais été dans une rencontre à l'église, là, et j'ai rentré chez moi en pleurant, tant j'avais été touché par l'Esprit de Dieu. Là. Donc, j'ai goûté la grâce de Dieu. Puis Barnabas, il arrive là à Antioche, puis il voit la grâce de Dieu. Il voit les gens touchés par Dieu. Et il était émerveillé par ce qu'il a vu. Donc, on expérimente la grâce de Dieu. Là, mais on fait un pas courageux aussi, on ose ouvrir la bouche et sortir de nos zones de confort. On voit que cette Église-là, et les premiers chrétiens, en goûtant la grâce de Dieu, ils n'ont pas resté silencieux, ils n'ont pas resté dans leur zone de confort.
Et certains parmi eux même ont osé partager l'Évangile avec les non-juifs. On voit la fin du verset 20. Certains s'adressèrent aussi aux non-juifs en annonçant le Seigneur Jésus. Donc, on voit que ces chrétiens-là, ils ont dit, bon, normalement, on partageait l'Évangile avec les gens qui sont comme nous, les Juifs. Mais tant ils avaient été touchés par Dieu qu'ils ne pouvaient pas s'en empêcher, ils ont dit, mais il faut que je partage l'Évangile aussi avec les gens autres que les Juifs. Donc, ils ont commencé à partager l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on voit dans le passage? La main du Seigneur était avec eux. Et grand fut le nombre de ceux qui se sont convertis, dans le verset 21. Donc, on voit que dans notre vie chrétienne à nous, Dieu nous appelle aussi à sortir, à faire un pas en dehors de nos zones de confort. C'est compliqué un peu, c'est difficile un peu. Hein? Mais Dieu nous appelle à faire un pas plus loin, peut-être avec un voisin, avec un membre de la famille, avec un collègue au travail, de faire un pas de plus pour annoncer le Seigneur Jésus. Donc voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous invite à faire un pas de plus et on voit qu'avec ce pas-là vient une promesse, le Seigneur va être avec nous. Là. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, je ne sais pas pour vous, mais je m'inspire un peu de ce passage pour faire un pas de plus dans mon quartier. Mon épouse et moi, on a distribué, je pense que vous en avez parlé, là, les gâteries de Noël, une assiette à plusieurs voisins, finalement 18 foyers différents dans notre quartier. Et j'ose maintenant faire un pas de plus avec certains parmi eux. Je ressens que le Seigneur les appelle et j'ose faire un pas de plus. Et ce qui est spécial avec ce pas de plus, là, ce qu'on voit dans le passage, c'est que le Seigneur est avec nous. Amen. Donc, juste si vous dites Amen, là, juste Amen, le pouce en l'air. Le Seigneur sera avec nous, là, quand on fait un pas de plus. Quand on ose ouvrir la bouche, on ose sortir de nos zones de confort. Pour l'Église aussi, là, Dieu sera avec nous. Et je pense que voilà la promesse que Dieu nous accompagne. Donc, un pas de plus. Donc, on expérimente la grâce de Dieu, on ose ouvrir la bouche, on fait un pas de plus, mais aussi, on fait un pas aussi vers le chemin du disciple. Il faut toujours faire un pas envers les autres, mais il faut aussi faire des pas dans notre vie de disciple. Il faut faire des pas pour la transformation de nos cœurs, n'est-ce pas? Un pas sérieux dans le chemin du disciple. Donc, si on revient à notre cycle ici, on la main tendue avec l'Évangile, mais aussi on a besoin d'être affermis puis d'être enseignés pour que nos cœurs soient transformés. Donc, nous voyons que dans l'Église d'Antioche, ces deux priorités étaient là, l'affermissement des croyants et l'enseignement. Donc, que faisait Barnabas? C'est lui qui était fort dans l'affermissement. Qu'est-ce qu'il fait? Elle reste fidèle au Seigneur avec une ferme assurance, nous voyons la fin du verset 23. Donc, Barnabas était le fils d'encouragement, n'est-ce pas? Il était celui qui pouvait affermir les croyants dans les choses fondamentales. Et je pense que le premier pas du disciple qu'il faut tous faire, c'est d'être affermi dans les choses fondamentales. Et quelles sont les choses fondamentales? Le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la repentance, les petits pas d'obéissance que nous pouvons faire aussi avec le Seigneur. Donc, Barnabas était là, puis il a vu la grâce de Dieu, mais il a dit, mais il faut que ces chrétiens-là posent la fondation pour la vie chrétienne. Donc, il a travaillé pour poser la fondation de la vie chrétienne. Donc, je pense que vous, en tant qu'Église, là, à la Clairière, vous avez une bonne fondation posée. Vous avez des chrétiens de longue date, vous avez une bonne fondation posée. Et il faut que tous nouveaux chrétiens soient et qu'il ait cette bonne fondation d'affermissement. Mais ça prend aussi plus que l'affermissement. Ça prend aussi l'enseignement. Donc, Barnabas, il s'est dit, mais voilà, les besoins sont trop grands pour moi. Le verset 25, Barnabas s'est rendu alors à Tarse pour chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amenait aussi avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'Église et ils enseignèrent beaucoup de gens. Donc, les disciples, pour que nos cœurs soient transformés, il faut qu'on soit fondés solidement dans les choses essentielles. C'est comme la fondation d'une maison. Mais il faut aussi que la maison soit construite. Il faut qu'il y ait de l'enseignement aussi. Et avec l'enseignement, on peut construire la maison. Avec l'enseignement aussi, on peut grandir en maturité.
Donc, on voit que ces chrétiens-là, ils ont été fondés, puis ils ont été enseignés. Donc, toute Église, la priorité de l'Église, pour que nos cœurs soient transformés, il faut que nous soyons fondés dans la foi, puis il faut que nous soyons enseignés aussi pour arriver à la maturité. Amen. Amen. Donc, les pas fermes dans la vie du disciple. Donc, mais le quatrième pas qu'on devrait, un pas humble envers les autres, le développement de nos relations les uns avec les autres. Donc là, on va passer justement à notre cycle ici. On voit qu'ils ont été les mains tendues avec l'Évangile, les chrétiens ont été affermis, mais maintenant, nous passons à cette étape importante de l'unité les uns avec les autres, de les mains sur l'épaule. Ce que nous voyons, ce qui est marquant dans l'Église d'Antioche, c'est vraiment cette unité-là. Puis nous le voyons dans le chapitre 13, dans les premiers versets, nous voyons dans le leadership de l'Église, il y a toute une unité qui était là. Et une unité qui dépasse les frontières ethniques, les frontières sociales. Puis on voit, il y avait un homme noir, Siméon, qui faisait partie du leadership de l'Église. Il y avait aussi les gens de différentes origines sociales. On voit Manéen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur. Donc, on voit que les gens de haute classe, on voit les gens peut-être de différentes ethnies. Et donc, on voit qu'il y a toute Lucius, c'est un nom grec, n'est-ce pas? Donc, on a des gens d'origine grecque. Donc, on a toutes sortes de personnes différentes, mais unies ensemble. Et on a Barnabas et Saul, qui c'est comme les deux appuis, là, c'est comme les deux morceaux de pain là, dans le sandwich. Là. On voit que Barnabas et Saul, ils encadraient, c'est des encadreurs de cette unité-là. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de développer aussi cette unité ensemble. Parce que comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons, que nous ne voyons pas, si nous n'aimons pas notre frère que nous voyons? Donc, un aspect important pour la croissance d'une Église, c'est vraiment de vivre cette unité-là. Donc, à cause de cette unité, il faut prier dans ce sens-là aussi pour nous dans le processus que nous allons entamer lundi prochain, pas ce lundi, mais lundi le 18, que nous soyons unis, mais que nous soyons aussi à l'écoute de l'Esprit. Parce que cette écoute de l'Esprit découle de cette unité les uns avec les autres. Vous savez que si l'Église vit un discorde de l'intérieur, discerner la voix de Dieu est compliqué. Hein? Quand le bruit du conflit est là, écouter la douce voix de l'Esprit de Dieu, c'est très compliqué, même impossible. Donc, on voit que cette unité-là permettait à l'Église d'avoir cette écoute de Dieu. Donc, un peu humble envers les autres, un prochain pas, un pas joyeux vers Dieu. On apprend à adorer, à écouter la voix de Dieu. Donc, cet exemple ici extraordinaire, un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient. Donc, on voit que ces frères, cette Église-là, c'est une Église qui savait comment adorer Dieu. Ils savaient combien importante est justement cette priorité d'avoir les mains élevées vers Dieu. Et même le mot ici pour ils adoraient le Seigneur, c'est le mot pour servir Dieu. Ils servaient Dieu avec la louange. Donc, ils n'étaient pas là pour eux, là. Donc, des fois, on a une mauvaise compréhension de l'adoration, comme si c'est quelque chose qu'on devrait expérimenter, là, quelque chose qu'on reçoit. Mais l'adoration, bibliquement, c'est ce que nous offrons à Dieu. C'est notre service de Dieu. Donc, on voit que cette Église-là, elle savait comment servir Dieu, comment offrir à Dieu leur adoration. Et à partir de cette offrande, ils recevaient une révélation de la part de Dieu. Donc, prions pour l'Église La Clairière, que nous soyons une Église de plus en plus remplie d'adorateurs, que nous offrons à Dieu notre adoration pour qu'on soit à l'écoute aussi de son esprit. Donc, et le fruit ultime de cette écoute de Dieu, nous voyons ici envoyé par le Saint-Esprit. Donc, le pas confiant envers le monde. Donc, notre dernier pas que je veux souligner ce matin de cette Église en mouvement, cette Église en croissance,
c'est le pas confiant vers le monde envoyé par Dieu. Donc, on voit que cette Église-là, elle débordait vers le monde à cause qu'ils avaient fait des pas solides. Et voilà notre cercle complet. Les mains tendues avec l'Évangile, les mains sur le cœur pour la transmission de vie du disciple, les mains sur l'épaule en unité, les mains élevées vers Dieu dans l'adoration. Et à partir de cette adoration-là, Dieu parle et Dieu suscite un nouvel élan de missionnaires envoyés puis de proclamation de l'Évangile. C'est une belle image, hein? Nous voyons cette Église-là comme inspiration pour nous. Donc, et je termine avec cette image ici que je trouve extraordinaire. Les gens autour de l'Église La Clairière, les gens autour de vous dans votre quartier, les gens que vous côtoyez, ils ont besoin de l'Évangile. Ils ont besoin de ce que Dieu a mis dans nos mains, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, l'espérance qui vient avec lui. Et nous avons ces richesses dans nos mains. Donc, prions que nous puissions voir, Seigneur, comment pouvons-nous partager cette richesse-là avec les gens autour de nous pour ta gloire en 2021. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.